Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc, pour ceux qui se sont déjà levés, bonjour, bon matin. Pour ceux qui sont déjà qui sont levés, parce qu'au Canada, on dit bon matin, bonjour pour nous autres et bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Tout dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Bonjour. Alors j'ai une nouvelle ce matin. Je suis tombée sur, comment on appelle ça, sur la lettre. Je ne sais pas si c'était d'entre vous sont au courant de ça. Je suis tombée sur la lettre que notre très cher, honorable Justin Trudeau a adressée au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté par rapport à, du moins c'est une lettre supplémentaire parce qu'il avait déjà envoyé une première lettre, je crois, avant ou pendant l'investiture de son trône, et il a encore envoyé une lettre supplémentaire pour, comme on dit, coxer, réitérer encore la demande qu'il voudrait en s'adressant aux Canadiens et pour nous autres qui devons arriver. Donc je ne vais pas lire toute la lettre, mais je vais juste m'appuyer sur certains points que j'ai trouvé assez pertinents. De toutes les façons, je vous mettrai le lien et puis chacun de vous pourra interpréter en fonction de comment il entend. Donc, je vais juste lire une petite partie de la lettre et je pense que chacun sera au courant plus tard quand je vais envoyer le lien en fait. Donc, déjà, il adresse son remerciement au ministre du IRCC, vous comprenez, non? IRCC, Immigration des réfugiés de la citoyenneté. Donc quand je vais dire IRCC, vous comprenez que c'est Immigration, réfugiés et de la citoyenneté. Donc il adresse son remerciement de pouvoir continuer à servir le Canada. Donc il dit, depuis la précédente lettre de mandat que je vous ai adressée, notre pays a été confronté à la crise sanitaire la plus grave que nous n'avons jamais connue. Donc, la pandémie mondiale a eu des effets dévastateurs sur des vies et sur des moyens de subsistance, en plus de dévoiler des lacunes fondamentales dans notre société. Donc, je vais sauter cette partie. Il dit, à la lumière de ces défis, je soumets à votre attention la présente lettre de mandat supplémentaire qui énonce la responsabilité ou les responsabilités additionnelles que je vous demande d'assumer au nom des Canadiens, ainsi que des éléments à prendre en considération. Donc, cette lettre, il dit, ne remplace pas les attentes ou les engagements précédents, mais nous, ce qui me plaît, c'est que le Canada est toujours dans une perpétuelle, comment on dirait ça, innovation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de vouloir mettre des choses en avant, innover pour pouvoir permettre aux autres de comprendre que hey, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est fermé, c'est pas parce qu'on est, comme on est couché qu'on ne peut pas se lever. Ils sont toujours en train d'innover. Moi, c'est ce qui me plaît bien au Canada parce que chaque jour, il y a des choses qui sortent, chaque jour, il y a de nouvelles. Ok? Donc, il dit nous, il ne dit pas je, il ne dit pas vous, il dit nous, tous ensemble. Tous ensemble, nous devons continuer de progresser dans la réalisation des engagements de 2019 tout en mettant la lutte contre la pandémie du Corona-19 et notre engagement de rebâtir à mieux au centre de nos efforts. Donc, il dit par la suite que même si nous continuons à distribuer des vaccins dans tout le Canada, les actions audacieuses restent de mise pour lutter contre cette pandémie, sauver des vies, aider les gens et les entreprises à traverser le reste de la crise et rebâtir en mieux. Donc, il dit encore, nous devons travailler ensemble pour protéger et créer des emplois, ainsi que rebâtir notre pays de façon à favoriser une compétitivité à long terme qui repose sur une croissance propre. Ok? Donc, comme il a été mentionné dans le discours du trône que nous tous avons lu en 2020 et l'énoncé économique de tome 2020, ils ont stipulé quatre grands points essentiels et, comment dire ça, et à réaliser, disons, pour les progrès, les concrets, avec tous les Canadiens et tout ce que ça comporte en fait. Donc, du coup, ils disent que les Canadiens continuent, disons, le progrès continue sur les points suivants. Le premier point, c'est protéger la santé publique, assurer une reprise économique et vigoureuse, faire la promotion d'un environnement propre et défendre l'équité et l'égalité. L'équité ici, l'égalité, c'est que c'est pas parce que je suis un employeur, je ne veux qu'employer les femmes ou je ne veux qu'employer les hommes. C'est pas parce que je suis une chef d'entreprise que je ne peux qu'employer les hommes. Non, c'est-à-dire que quel que soit le métier que vous faites, on ne veut pas différencier
quitte si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es blanc, si tu es noir, si tu es rouge, si tu es métis. Bref, ici, il prône l'équité et l'égalité pour tout le monde en fait. Donc, il dit aussi que je vous entends que la difficulté actuellement vécue dans le monde, ça c'est y compris chez nous, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont conscients que le monde entier est en difficulté et personne n'est à reste. Eux-mêmes, le Canada, sont en difficulté et ils rappellent à quel point il est important de continuer à œuvrer pour un avenir meilleur. Œuvrer pour un avenir meilleur, c'est quoi? C'est continuer à, comment on appelle ça, à, comment dire, à accepter les immigrants, continuer à permettre à ce que toutes ces personnes qui demandent les résidents permanents, continuer à ce qu'on puisse accepter des personnes venant dans le monde entier pour venir participer ou bien contribuer à l'économie de leur pays. Donc ça, j'ai expliqué juste cette partie-là, comme ça vous aurez le temps de lire, chacun pourra comprendre ça à sa façon également. Voilà, et puis ensuite il dit, voilà, nous rappelle à quel point il est important de continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Nous sommes à la croisée des chemins et nous avons et nous devons continuer de faire en sorte que le Canada devienne plus fort, plus inclusif et plus résilient. Parce que eux là, le Canada ne fait pas seulement une seule personne. Le Canada, c'est toi, c'est moi, c'est les autres. C'est toutes ces personnes qui viennent à l'extérieur, qui viennent former le Canada par rapport à leurs expériences, par rapport à leur vécu. Et ils apportent une autre expérience au Canada. De toute façon, dans le déroulement, vous allez comprendre. Puis je vais essayer un peu d'expliquer ce qu'il essaie de dire dans la lettre également. Donc, il vous incombe de veiller sur les Canadiens. Là, il s'adresse toujours au ministre. De veiller sur les Canadiens, en particulier sur les plus vulnérables d'entre eux. Les plus vulnérables d'entre eux, c'est pas seulement ceux qui sont malades, ceux qui ont sauvé du corona, c'est beaucoup plus les plus anciens, les plus vieux, les femmes enceintes, les plus vulnérables, les immigrés, les étrangers. Donc, du coup, toutes ces personnes-là sont pratiquement vulnérables et il les exhorte de pouvoir veiller sur eux. Donc, il dit, nous devons travailler de façon positive, ouverte et collaborative avec les parlementaires, nos partenaires et tous les Canadiens afin de poursuivre la réalisation de nos engagements. Ici, il veut dire quoi par là? Il veut dire par là que toutes ces personnes qui sont au front de l'action, toutes ces personnes qui, par exemple, tous ces gens qui sont dans les provinces, toutes ces personnes qui sont, quel que soit dans les États et tout, qui sont là présents pour contribuer à ce que les immigrants ou toute personne qui fait une demande d'immigration ou bien leurs partenaires, s'il y a beaucoup de partenaires dans les programmes du Canada, leurs partenaires puissent avoir la possibilité, autant pour moi, puissent avoir la possibilité de pouvoir servir et rapidement toutes ces personnes qui sont en demande. Ok? Donc, il dit aussi que les Canadiens comptent sur nous pour que les politiques, les programmes et les services aujourd'hui soient adaptés à leurs besoins. Donc, ceux qui sont au Canada, vous comprenez déjà, je n'ai pas besoin de répéter cette fois. Par conséquent, je m'attends à ce que vous respectez notre engagement continu à obtenir des résultats concrets et assurer l'efficacité du gouvernement pour les personnes que nous devons servir en tant qu'élus. C'est le peuple qui les élu. C'est le peuple qui élu toutes ces personnes-là. Donc, du coup, le très honorable Justin Trudeau, l'Exode, a dit c'est le peuple qui nous a élus et nous avons le droit, le devoir de les servir en bonne et due forme et comme ça se doit. Donc, il dit bon, de nombreux engagements les plus importants continuent à nécessiter un partenariat soutenu dans les gouvernements provinciaux et territoriaux. Donc, les administrateurs municipaux, ainsi que les partenaires, les communautés et les gouvernements autochtones. Nous ne devons jamais oublier que notre mandat nous vient des citoyens servis par différents ordres de gouvernement et que nous avons intérêt à collaborer pour trouver des terrains d'entente et améliorer la vie des Canadiens. Moi, je trouve que on appelle ça, sa lettre est très instructive en fait. Ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu ça, j'ai voulu partager avec vous, enfin, pour ceux qui ne sont pas au courant de la lettre en fait. Donc, du coup, le président du conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales est le responsable à l'échelle du gouvernement de toutes les relations avec les provinces et les territoires. Donc, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation plus importante pour moi et pour le Canada que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Je vais sauter cette partie pour que vous ayez la possibilité. Je vais aller rapidement sur les points qui m'intéressent, moi, qui sont beaucoup plus cruciaux en fait.
Donc, vous allez lire les dépenses qu'ils ont augmentées, qu'ils ont fait ceci, machin et tout. Donc, je vais dire, voilà, je vais beaucoup plus m'accentuer sur les points axés, sur les points qu'il a vraiment dit, qui pourraient nous aider à nous tous. En outre, les priorités énoncées dans la lettre que je vous ai adressée en 2019, vous devez, à titre de ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, mettre en œuvre de façon prioritaire les engagements suivants, comme l'indique le discours du trône que j'ai énoncé en 2020 et en donnant suite aux investissements de l'énoncé économique pour l'automne 2020 également. Donc, premier énoncé, il dit, comme le prévoit le plan des niveaux d'immigration de 2021 à 2023 présenté récemment, parce qu'ils ont présenté un plan sur l'immigration qui va s'étirer de 2020 à 2023, ils ont commencé par là. Ils disent que nous allons continuer d'accueillir en toute sécurité de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la relance et la croissance économique. Tout à l'heure, je le disais plus haut, comme si je le savais. Pour ce faire, il conviendra de prendre les mesures suivantes, entre autres. Élargir la portée des programmes pilotes d'accueillir des réfugiés qualifiés au moyen des volets de l'immigration économique. Continuer de soutenir la réunification rapide des familles. Ça veut dire que si le père est déjà avancé au Canada ou si la mère est déjà avancée au Canada, si votre conjoint est déjà avancé au Canada et qu'il a les difficultés, il exhorte le ministre de s'accentuer à ce que ces personnes puissent se rencontrer rapidement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les divisions de famille, ils veulent les rencontres de famille. Ils ne voudraient pas que si vous avez commencé à un dossier en 2018, il ne comprend pas la raison pour laquelle jusqu'en 2020 ou en 2021, votre dossier n'est pas encore abouti. Il exhorte le ministre à ce que toutes ces personnes qui ont commencé les dossiers en quelle année, je ne sais pas combien là, puissent se rencontrer, puissent se réunir. Dans toutes les façons, il prône la famille. Voilà. Il dit aussi continuer de travailler sur les programmes pilotes sectoriels régionaux. Ici, les programmes pilotes sectoriels régionaux, c'est quoi? C'est un programme qui est axé sur la communauté, beaucoup plus sur les communautés. Donc, et ce programme vise à bénéficier les petites communautés dans les villages, dans les rurales, quoi, en fait. Donc, ça vise à bénéficier les communautés des avantages de l'immigration économique par la création du voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une des communautés participantes. Ça, c'est très important, ça. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien pour que vous ayez donc l'explication par rapport à ce programme pilote. Donc, à ce sujet de programme pilote, j'ai noté des points. Le processus de ce programme de demande de résidence permanente se déroule en 4 étapes. Ça, je parle du processus du programme pilote d'immigration dans les régions, dans les communautés rurales du Nord et j'en passe en fait. Donc, le processus se déroule en 4 étapes. Donc, vous allez vérifier d'abord les premiers critères avec IRCC si vous êtes admissible. Vous allez voir si il y a des exigences qui se posent, autant pour moi, dans les communautés, parce qu'il y a toujours des exigences. Parfois, il y a certaines communautés qui demandent une offre d'emploi, il y a d'autres communautés qui ne demandent pas des offres d'emploi. Il y a d'autres communautés qui demandent toujours les critères d'admissibilité par rapport à vos tests de langue. Vous voyez, il y a d'autres qui n'en demandent pas. Donc ça, c'est un deuxième point, de trouver un emploi admissible A, comme si je le savais. Donc, tandis qu'il y a certaines communautés qui demandent d'être embauchées chez un employeur et de l'une des communautés participantes. Ça veut dire, j'ai fait une vidéo la semaine passée ou en fin de semaine en disant que c'est pas parce que vous allez demander une emploi, vous vivez au Yukon, vous allez faire une demande d'emploi, je sais pas quoi, à Ununavit, non. C'est-à-dire que la demande d'emploi doit se référer à la demande d'emploi de la communauté où vous êtes actuellement. En troisième position, après avoir reçu une offre d'emploi, vous soumettez vos demandes de recommandation à la communauté. Et en quatrième, si vous obtenez une recommandation de la part de la communauté, vous présentez maintenant votre demande de résidence permanente. Donc, du coup, c'est très important. Je vous mettrai le lien de la suite de ce programme pilote. Je continue avec mon exposé. Donc là, c'était continuer de travailler sur les programmes de pilotes de ce secteur sectoriel. Ça, c'est le premier point qu'il a dit. Deuxième point. Continuer de mettre en œuvre des mesures afin de créer des voies d'accès à la résidence permanente pour les personnes qui ont prodigué
des soins, des centres de soins de longue durée ou des établissements médicaux et qui ont fourni d'autres services essentiels durant le Covid-19. Il y a des personnes depuis mars, parce que moi je vous ai dit toujours que je suis sortie en mars 2019. Il y a d'autres personnes qui sont restées. Mais non, c'est pas parce que vous êtes resté depuis mars 2019 que vous avez peut-être eu la possibilité de pouvoir travailler dans les centres de Covid pour aider la population qu'on va forcément vous donner votre résidence permanente. Ça, ils ont dit que ça va. Par contre, ceux qui sont entrés comme réfugiés, ceux qui sont entrés comme les demandeurs d'asile, ceux qui sont entrés comme immigrés, je ne sais pas, et j'en passe, et qui ont participé donc, avant mars 2019, donc du coup depuis janvier ou bien depuis 2018, depuis 2017, qui ont donné de leur temps, de leur possibilité, de leur amour, qui ont donné de leur temps pour sauver des vies, pour être en présence de toutes ces personnes pendant le Covid qui ont vraiment transpiré. C'est cela que le gouvernement va reconnaître. Donc le ministre a demandé à son confrère ministre de pouvoir veiller à ce que ces personnes-là aient la possibilité d'avoir la possibilité, oui, l'accès rapide à la résidence permanente. Parce que beaucoup ont posé ce problème et du coup, c'est en train d'être vu. Ça, c'est en vigueur depuis l'année passée. Donc, du coup, il a encore réitéré pour que ces personnes puissent avoir l'accès à la résidence permanente. Ok, je continue. Il dit aussi continuer de travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Santé pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens par une gestion sécuritaire, responsable et humanitaire de la frontière canado-américaine et des autres points d'entrée au Canada. Donc, tous ces gens qui sont dans le corps médical, au niveau des frontières entre le Canada et les États-Unis, au niveau des frontières entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, et les frontières qui sont à côté, ils demandent au ministre de faire un effort de travailler avec eux main dans la main et de voir comment ils pourraient faciliter l'obtention des documents à ces personnes-là. Il dit aussi continuer d'explorer les voies d'accès à la résidence permanente et la citoyenneté pour les travailleurs étrangers temporaires. Je le disais, je n'ai même pas encore terminé de lire vraiment, mais j'ai essayé d'imaginer un peu ce qu'il voulait dire par là. Donc, pour vous faire comprendre qu'ils sont en train ils sont en permanence en train de trouver des voies et moyens pour nous faciliter la tâche. Et le très honorable Justin Trudeau, autant pour moi, met un accent là-dessus et demande de permettre à ce que les citoyens ou disons les travailleurs étrangers temporaires qui sont arrivés puissent avoir leur résidence permanente. Donc je vous dis, mes chers amis, déposez vos dossiers. Montez vos dossiers dans le truc de entrée express là. Dans votre entrée express, faites vos tests de langue, faites vos EE et tout ce que ça comporte. Vous ne perdez rien. On ne sait jamais quel est le caillou qui tue l'oiseau. Faites les efforts de faire tout ça. Parce que moi, quand j'ai les lettres comme ça, disons, ça donne encore, ça galvanise encore la possibilité de dire, et si je dormais, je ne dors plus, je vais seulement déposer mon dossier, je vais seulement, arranger à ce que je sois parmi les personnes. Donc, si on dit que le bassin, là, il y a 180 personnes, je sois, même si c'est la 179 personnes, je sois à l'intérieur. Donc, il dit continuer d'explorer les voies d'accès à la résidence permanente et à la citoyenneté pour les travailleurs étrangers temporaires. Il dit ensuite aider le ministre de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes handicapées à continuer à soutenir et protéger pleinement les travailleurs vulnérables face au Covid et de combler les pénuries de main-d'œuvre en agriculture et dans la transformation des aliments. Vous pensez qu'ils vont prendre ces personnes? C'est toi, c'est moi, c'est toutes ces personnes qui entrent là, ou toutes ces personnes qui sont sur place et qui ont du mal à trouver le travail. Ils demandent au ministre de l'Emploi de veiller à ce que toutes ces personnes puissent apporter leur édifice à la pierre. Ok? D'accord. Et puis il dit, continuer, ça c'est un autre point, je crois que c'est le 4e, c'est le 5e point. Continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour offrir des services d'établissement de grande qualité et de faciliter l'intégration des néo-canadiens. Les territoires dont j'ai lu tout à l'heure, le programme pilote et tout, ça s'adresse à toutes ces personnes-là. Parce que je me rends compte que malgré tout ça, je souhaite encore qu'on fléchisse encore parce qu'il y a beaucoup de provinces qui demandent effectivement qu'il faut une offre d'emploi pour pouvoir accéder. Si on ne trouve pas une offre d'emploi, mon cher très honnête Trudeau, on fait comment? On fait comment si on ne trouve pas l'offre d'emploi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent arriver, qui ont un background, qui ont ceci, qui ont cela, mais
ils ont déposé leur, comment on dit, leur CV dans les sites et dans toutes ces provinces-là, jusqu'aujourd'hui, comment on dit, aucun employeur, bon, pas jusqu'aujourd'hui, il y a certains employeurs qui ont répondu oui, il y a d'autres employeurs qui ont répondu non, ou d'autres employeurs qui ont peur, ou d'autres employeurs qui ont vu les CV, mais qui ne favorisent, alors qu'il y a plein de personnes qui ont plein de capacités, il y a plein de personnes qui ont du potentiel, parce que ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez au Canada, vous n'allez pas chômer. Chaque métier compte chez eux. Aucun métier n'est à négliger chez eux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait plomberie dans votre pays, forcément, dans ce que vous avez fait, il y a plein de choses que vous pouvez arriver à faire au Canada qui n'a forcément rien à voir. Maintenant, si vous avez la grâce de trouver le métier que vous avez fait dans votre pays, fine, c'est une bonne chose. C'est très honorable, quoi. Mais je dis, mes chers... communautaires, comment on dit, des provinces et des territoires de grâce. Essayez de fléchir un peu parce que nous autres, ou certains d'entre nous, ont déposé des demandes, des CV dans vos communautés, mais ils n'ont pas encore reçu une réponse. De grâce, faites un effort de répondre. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui vous exhorte, c'est le ministre qui vous exhorte. Nous, on suit seulement derrière la lettre et on vous supplie de pouvoir dire oui à ces personnes qui ont demandé, qui ont déposé leur CV dans vos bases de données. Donc, pour ce faire, il conviendra de continuer de soutenir la formation en français tout en respectant la compétence provinciale et en offrant une complémentarité avec les mesures actuelles et ce, avec le soutien de la ministre du Développement économique et des langues officielles. Donc, faites vos tests de langue. Si vous avez dépassé un certain âge, par exemple, si vous avez dépassé 30 ans, faites vos tests de langue en français ou faites vos tests en anglais. Mais aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on entend tous les jours, ils sont en train de prôner beaucoup plus la zone francophone. Donc, aidez aussi le ministre des Transports et le ministre des Affaires étrangères à mettre en œuvre les recommandations et les leçons contenues dans le rapport du conseiller spécial chargé de la réponse continue du Canada à la tragédie de la Ukraine International Airlines, y compris en commémorant les vies, les victimes et en soutenant leurs familles. Je crois que vous avez suivi ce crash qui a eu lieu avec Ukraine International Airlines. Je crois que tout le monde a suivi ça et on est de tout cœur avec eux. Donc, et le ministre demande de veiller à ce que toutes ces familles soient soutenues. Donc, en cherchant à obtenir la vérité et une responsabilité de l'Iran et en prévenant d'autres catastrophes ou moyens d'initiative sur la sécurité aérienne. Donc ça, ce sont autant de points qu'il a essayé de réitérer, il a essayé d'en parler pour que tout le monde soit au courant de ces lettres et permettre à ce que les gens soient informés de la lettre qu'il a envoyée, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et une bonne journée. Pensez-y, déposez vos dossiers, faites votre entrée express. Rien n'est perdu, rien n'est joué. Vous avez vu, la lettre est là, vous allez aussi lire. Chacun de vous va aller aussi et entendre un ces mots. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Nous serons ravis de les répondre. Ok? Donc, soyez confiants, soyez forts, ne baissez pas les bras. Gardez toujours en tête votre objectif. Gardez toujours en tête votre objectif. Ok, sur ce, je continue à dire, je vous souhaite un bel après-midi, bonne journée et à bientôt. Bye.